Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de l'actualité. C'est assurément une journée historique pour la Knesset. Ce jeudi, le président américain George Bush a prononcé un discours attendu devant l'ensemble des députés de l'hémicycle et de nombreux invités de haut rang. Bush a ainsi de nouveau vanté l'alliance stratégique entre les États-Unis et Israël, qu'il considère au passage comme son plus franc allié dans la région. Multipliant les phrases fortes, le chef de la Maison-Blanche a déclaré que son pays se tiendrait toujours aux côtés d'Israël et que Masada ne tomberait pas une seconde fois, en référence à la forteresse juive assiégée 2000 ans plus tôt par les Romains. Au lendemain de l'attaque d'Ashkelon, les renseignements militaires de Tsahal ont émis un rapport inquiétant sur les capacités actuelles et à venir des organisations terroristes de la bande de Gaza. Pour le chef de Haman, Amos Yadlin, les roquettes palestiniennes pourront au plus tard dans 2 ans atteindre Beersheva, la plus grande ville du sud d'Israël. Il a par ailleurs déclaré que toutes les localités israéliennes, situées sur un périmètre de 40 km autour de la bande de Gaza, étaient aujourd'hui directement exposées. Après le djihad islamique, c'est au tour des comités de résistance populaire de revendiquer l'attaque à la roquette de mercredi soir sur le centre-ville d'Ashkelon. Sa branche armée, les brigades Salah ad-Din, ont même diffusé une vidéo sur Internet dans laquelle on peut voir le lancement du missile Katyusha, de type Grad et de fabrication iranienne, qui a frappé Ashkelon. Rappelons qu'au cours de cette frappe, 31 personnes ont été blessées, dont une femme et sa fille, grièvement atteintes. Par l'intermédiaire de lâchers de ballons ou encore de sirènes qu'ils ont fait retentir, les Palestiniens ont commémoré jeudi la journée de la Nakba, la catastrophe qui a entraîné selon eux la création de l'État d'Israël en 1948. Plusieurs manifestations se sont par ailleurs déroulées dans les villes palestiniennes de la bande de Gaza et de Judée-Samarie, de même que dans plusieurs camps de réfugiés en Syrie et au Liban. À noter qu'en marge de ces manifestations, de violents incidents ont éclaté avec l'armée israélienne, notamment au point de passage d'Erez près de Gaza et dans les quartiers est de Jérusalem. On termine avec le Liban où le calme semblait s'installer de manière durable à Beyrouth et dans l'essentiel du pays après les violences intercommunautaires qui ont fait près d'une centaine de morts depuis le 7 mai dernier. À l'origine de cette accalmie, l'annonce jeudi du Hezbollah par la voix de son numéro 2, le cheikh Naïm Qassem, d'un retour à la normale, justifié par la décision du gouvernement libanais de revenir sur 2 décisions qui visaient à réduire l'emprise de l'organisation chiite dans les affaires intérieures du pays. Enfin, comme chaque jour, retrouvez sur infolive.tv notre journal des sports. Merci de nous avoir suivis sur infolive.tv, la première chaîne de télévision sur Internet en 4 langues.